Yo les frères, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept entre guillemets. Je vais simuler la saison du Real 2025-2026 avec l'IA. On va voir ce que l'IA nous donne. C'est une vidéo pas comme d'habitude, mais bon, je vous laisse sur ce bon visionnage. Bon, déjà aussi les mecs, j'espère que vous allez bien. Donc comme je vous ai dit à l'intro, une petite vidéo, c'est assez sympathique. Euh, Comment l'IA voit la saison du Real Madrid, cette saison 2025-2026. J'espère qu'elle nous réserve plein de surprises pour une belle saison, histoire d'oublier la saison qui est passée. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter en détail la saison 2025-2026 du Real Madrid, comme si on était déjà en juin 2026 et qu'on a eu déjà le gros récapitulatif en gros. On parlait des transferts, des blessures, des grands matchs, des classicos et bien sûr des trophées. Parce que la Real Madrid, c'est toujours avec des trophées. Du coup, installez-vous bien, prenez une petite boisson, un petit chips pour vous régaler. Ça va être une saison de folie. Déjà, l'IA a pris en compte le mercato qu'on a déjà fait. Donc on commence par le mercato. Du coup, cet été-là, le Real Madrid a encore prouvé que c'était l'un des clubs les plus ambitieux, qui on a voulu recruter pour faciliter notre saison, car on a vu le défaut qu'on avait. Donc on a des gros coups. Trent Alexander qui est venu de Liverpool, il a mis un temps à s'adapter. Parce que là, je vous parle qu'on est en juin 2026, n'oubliez pas. Il a mis un temps à s'adapter, mais il a fini par devenir un joueur très très important avec ses passes décisives. Ensuite, il y a Dean Huijsen, jeune défenseur central, qui a surpris tout le monde. Et c'est ce qu'on voit actuellement, honnêtement. Il nous surprend. Il a surpris tout le monde avec les blessures de Militao qui se reblesse. Et Rudiger, il a été propulsé, titulaire, et il a déçu personne. Pour l'instant, ça concorde, à part avec Tan va s'adapter. Et Dean Huijsen, pour l'instant, on voit très bien que c'est un patron. Ensuite, en latéral gauche, le club il a pris Alvaro Carreras, un renfort solide. On ne donne pas plus de détails sur ça. Et surtout, le Real a préparé l'avenir avec Franco Mastotono, le crack argentin de 17 ans. Il a eu peu de temps de jeu, mais à chaque apparition, on sentait qu'elle allait devenir énorme. Donc, je trouve Mastotono un peu comme un Arda Güler la saison passée. Quand on le voyait rentrer, il était à chaque fois décisif. J'aurais pas dit ça. Je pensais que Lian allait me dire qu'il allait un peu, entre guillemets, exploser, qu'il allait le plus jouer. Mais bon, c'est son avis. Hein. C'est le but de la vidéo aussi. Bah pareil, il ne va pas toujours avoir les mêmes avis. Et enfin, Gonzalo Garcia et Raúl Asensio sont montés de la Canantera et Cassia pour renforcer l'attaque et donner plus de profondeur. En gros, Gonzalo et Raúl, deux grands hommes. Et des départs, c'est la fin d'une époque. Luka Modric, il est parti à l'AC Milan. Lucas Vazquez a quitté le club et Jesus Valero aussi. Ça fait bizarre, mais le Real a clairement lancé un nouveau cycle. Et c'est ce qu'on voit avec l'arrivée de Xabi Alonso et les départs des entre guillemets légendes comme Modric, Lucas. Et voilà. Ensuite, au niveau des blessures, parce que bon, une saison Real Madrid, on sait très bien que même si on gagne tout, on aura quand même des blessures. Mais tout n'a pas été simple. Dès le début de la saison, le Real a frappé par des blessures. Jude Bellingham qui a dû être opéré de son épaule, 3 mois d'absence. Endrick, la nouvelle pépite brésilienne, il a été touché aux ischios, donc 2 mois de repos pour lui. Camavinga s'est blessé à la cheville à l'entraînement et Rudiger a manqué plusieurs semaines. Mais le club a complètement changé son staff médical après la saison précédente. Du coup, le résultat, c'est qu'il y a eu moins de rechutes et des retours plus rapides qu'il faut. Du coup, c'est ce qui a sauvé la saison apparemment. Il commence à me hyper le petit répété. Moi je vous le dis, il commence à me hyper, il commence à me dire qu'on a une grosse saison qui arrive. Moi si je vois qu'à la fin, il y a une grosse saison qui vient, moi je signe. Hein. Je signe si on peut faire la même. Enfin bref. Du coup on a un petit début de saison de août à octobre. Malgré les blessures de Bellingham, Endrick, etc. Le Real il a très bien démarré en Liga. Mbappé a directement montré qu'il était le patron en attaque.
Encore une fois, vous allez dire que je force, mais ça concorde avec ce qu'on voit contre Osasuna. Vinicius, on dit que Vinicius était en feu. Et Valverde a pris beaucoup de responsabilités au milieu de terrain. Ce qui est assez logique, lui qui porte le brassard de capitaine maintenant. Les premiers gros matchs au Den Nelton, on a gagné 4-2 contre l'Atlético au Metropolitano avec un doublé d'Mbappé et une victoire 3-0 tranquille contre Osasuna avec les premiers pas de Marcelino Bernabéu. Bon, il a eu 1 sur 2. Il a eu les premiers pas de Marcelino mais pas la victoire. Enfin, pas la victoire de 3-0. On a une petite victoire. En Ligue des Champions, le Real sort. Bon, il est toujours dans le cadre comment dire, de l'ancien format, donc épreuve de groupe. On va retenir entre guillemets les potentiels adversaires qu'on va affronter, parce qu'en soi, c'est ça concorde les adversaires qu'on va affronter. Donc, le Real n'a pas perdu un seul match en phase de poule. Et on a gagné contre Arsenal, l'Inter. On me donne juste les informations d'Arsenal et l'Inter. Et Alonso a déjà imposé un style, du coup, pressing haut, possession et beaucoup de jeux sur les ailes. Encore une fois, ça concorde à ce qu'on voit actuellement et ce qui est dit entre guillemets. Maintenant, notre petite rivalité avec le FC Barcelone, les Clasico. Les Clasico, ils ont marqué la saison d'après lui. Le 1er octobre, au Bernabéu, Real Madrid-Barça. 2-1. Vinicius qui ouvre le score, Lamine Yamal qui vient égaliser et Mbappé qui vient nous offrir la victoire à la 88e minute et une ambiance de folie. Le Bernabéu explose. Le deuxième, il se passe en février au Camp Nou. Cette fois-ci, c'est le Barça qui prend la revanche avec un 1-0 signé Lewandowski. C'était un match tendu. Alonso et Flick se sont chauffés sur le banc apparemment. On a eu une tension assez haute. Et enfin, le troisième Classico en Supercopa d'Espagne, pardon. Là, le Real a humilié le Barça 3-0 en Arabie Saoudite. Doublé de Vinicius et un but de Bellingham. Ça a marqué les esprits. Les esprits sont marqués maintenant. Espérons que ce soit réaliste. Si on perd qu'un Classico sur les trois, honnêtement, je m'en fous. Sur c'est un but de 1-0 en plus, ça me va. Enfin, entre guillemets, ça me va. Genre, c'est pas ce qu'on a vu dernièrement. Ouais, je prends ces résultats-là, honnêtement. On verra bien maintenant, de toute façon. Pour l'instant, là, je parle pour l'instant. Faut se préparer. On sait qu'on a encore beaucoup de travail à faire, mais on va le faire. Ensuite, en Liga, le Real a été ultra régulier. Mbappé a terminé meilleur buteur avec 28 buts. Vinicius il a fini meilleur passeur. Et le Real a obtenu des victoires marquantes, comme 5-1 contre Villarreal et un 2-0 contre Séville. Solide contre Séville. 0 il était là. Quoi. Le seul accro, c'était un nul 3-3 à Séville, mais on jouait à 10 et ça a été ça a prouvé le mental de l'équipe qu'on va tout donner jusqu'à la fin. Ça, c'est ce que Xabi essaie de ressortir de l'équipe. Donc au final, le Real Madrid finit champion d'Espagne avec 8 points d'avance sur le FC Barcelone. Une Liga qui est maîtrisée du début à la fin. Donc honnêtement, je lui demandais d'être honnête. Comme je ne dis pas que je lui demandais de valoriser le Real, etc. Je lui dis le plus honnête possible avec les formats culturels des deux équipes. Pour l'instant, il voit un Real qui est à la hauteur du jeu, de ce qu'il doit être. En Ligue des Champions, notre fameuse compétition, la magie du Real, c'est toujours la Ligue des Champions. En quart, un énorme choc contre le PSG. Mbappé a brillé au parc avec un doublé. Le Real élimine Paris 4-2 sur l'ensemble des deux matchs. En demi, c'est le gros test contre Manchester City. On a l'habitude de les jouer, franchement ça ne m'étonnerait pas qu'on les joue. Match nul 1-1 à l'aller en Angleterre. Puis au retour, Vinicius qui vient marquer le but de la qualif. Ambiance historique. Et enfin, la finale à Munich contre le Bayern. Match incroyable. Kane qui vient ouvrir le score pour les Allemands. Vinicius qui égalise. Et à la 80e minute, Jude Bellingham, au retour de blessure, marque le 2-1. Le Real Madrid remporte sa 16e Ligue des Champions.
C'est incroyable. En Copa del Rey, on sait que on est assez difficile en Copa. Je sais pas, je crois qu'on n'aime pas la Copa, hein. La Copa del Rey, on l'aime pas. On est souvent éliminé très très vite. Et encore une fois, c'est ce qu'il vient de dire. La déception, c'est la Copa. Le Real a été éliminé en demi-finale contre l'Atlético au tir au but. Hendrick, il avait marqué un super but, mais ça n'a pas suffi. Du coup, au niveau du bilan des joueurs, au niveau individuel, Mbappé termine meilleur buteur de la Liga et meilleur attaquant de l'Europe. Vinicius, meilleur joueur de la Ligue des Champions. Bellingham, malgré sa blessure, est revenu à un top niveau manqué, et c'est ce que je m'attends. En défense, Gino Hysén a été la révélation impressionnante pour sa première vraie saison. C'est ce que je m'attends aussi. Alexander Arnold, après des débuts compliqués, est devenu une arme avec ses centres et ses coups francs. Xabi Alonso a réussi à créer une vraie équipe jeune, ambitieuse et déjà victorieuse. C'est ce qu'on espère. Donc pour finir, le bilan du Real, c'est Liga plus Ligue des Champions, doublé historique. C'est seulement la première saison de Xabi, mais le Real semble déjà lancé pour plusieurs années où on va dominer l'Europe avec Mbappé, Vinicius, Bellingham. Et on a peut-être devant nous les nouveaux Galactiques. On sait que ça nous vanne sur ça, mais on a entre guillemets les nouveaux Galactiques. Donc voilà les mecs, c'était une petite vidéo hors du commun. Si des vidéos comme ça vous kiffez, honnêtement dites-le moi parce que moi ça me fait plaisir de faire des vidéos. Donc comme je l'ai dit dans les anciennes vidéos, n'hésitez pas à à liker, vous abonner, ça me fait plaisir, ça me donne énormément de force. Quand je me réveille, je passe un coup sur YouTube ou quoi, je vois qu'il y a beaucoup de vues, des likes, ça me fait énormément plaisir. Et si vous voulez des concepts autour du Real Madrid, si vous voulez que je parle un peu d'histoire du Real Madrid, comment c'est passé à l'époque, parce que plusieurs personnes ne savent pas que. Donc pour ceux qui ne savaient pas, le Real Madrid, entre guillemets, à part ces 10-15 dernières années, je fais une grosse globalisation. C'était bon, mais avant c'était difficile. On n'a pas reparti de titre pendant longtemps parfois. Ce serait intéressant de faire des vidéos aussi là-dessus, mais si vous avez envie. Comme j'ai dit, des coms, l'espace com c'est pour communiquer entre moi et vous. Vous me dites ce que vous voulez faire, enfin ce que vous voulez comme vidéo. Moi je le fais sans problème. Je fais mon petit montage, mon petit mini-A, je la poste pour vous. La seule chose que je vous demande bien sûr c'est de liker, vous abonner, partager un maximum la chaîne. Et là, sur ce petit message, je vous laisse les mecs. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.